Mais où sont les chèques qui étaient là? Ils ne se sont pas évaporés quand même. Je sais qu'ils étaient là. J'ai appelé la gendarmerie. Vous allez vous expliquer au poste. Et clarifier cette affaire. Expliquer comment des chèques de 200 millions se sont évaporés. D'ailleurs, nous avons le témoignage de votre femme qui vous accuse d'avoir utilisé cet argent. Voilà, comment n'ayant pas pu prouver mon innocence, je me retrouve ici à payer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets. Psaume 119, verset 45. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Étienne, j'admire vraiment ta foi. Malgré tout ça, tu ne perds pas le sourire. Tu m'encourages chaque jour. Tu es vraiment un homme bien. Être ici, enfermé 24 heures sur 24, m'a permis de me rapprocher de Dieu encore plus qu'avant. C'est dommage qu'il m'ait fallu d'être ici pour me rappeler que Dieu doit être glorifié chaque jour, à chaque instant et cela à tout moment. Quels que soient les événements, joie comme peine. Oui. Je vois chaque jour qui passe les effets de ta foi. J'aimerais être comme toi. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Et le Seigneur ne rejette aucun de ses enfants. Comme il est dit dans le psaume 95 au verset 7, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Tu dis que tu aimerais être comme moi? Et moi je te dis, Dieu t'appelle. Ouvre ton cœur à la foi, réponds à son appel. Et il t'aidera pour le reste. C'est souvent un long processus, mais Jésus-Christ ne laisse aucun de ses enfants. D'accord. Mon ami, tu es libre. Gloire soit rendue à Dieu. Quand tu seras là-bas dehors, n'oublie pas ton ami, ne m'oublie pas. Promis. Et toi, tiens-toi bien, d'accord? Enfin libre. Seigneur, merci de m'avoir sorti de là. Je te louerai toute ma vie durant. Bienvenue chez InkTech. Vous pouvez commencer dès demain matin. Merci Seigneur. Tu veux dire que malgré ton casier judiciaire, tu as été accepté? Tu as vraiment de la chance. Ce n'est pas de la chance, c'est l'action de Dieu. Au fait, ça te dirait d'aller prendre un pot tout à l'heure comme au bon vieux temps? Pas aujourd'hui. Je dois aller rendre visite à un ami. Eric, je t'en ai parlé. Oui, ton compagnon de cellule. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la grande forme pour lui en ce moment. Asseyez-vous. Bien, commençons. Tout d'abord, toutes mes condoléances. Bien, allons droit au but. Vous êtes ici parce que vous avez été nommé par Eric comme héritier principal de sa fortune. Il a changé son testament peu avant son décès, et vous a nommé légataire. Qui? Moi? Mais... Oui, vous. Il n'avait pas de famille et a souhaité vous laisser sa fortune. Vous êtes maintenant à la tête d'une somme colossale. Oh mon ami. Mon ami. Eric. Il vous a aussi laissé un message vidéo. Je vous laisse l'écouter. Mon ami, mon frère. Si tu écoutes ce message, c'est que je ne suis plus de ce monde. J'ai fait des mauvais choix durant ma vie. J'étais un bad boy, un mauvais garçon. Et j'ai payé pour ce que j'ai fait. Je croyais que la vie s'arrêtait à l'argent, à la gloire. Comme tu le sais, j'ai été un grand de ce monde. Qui croyait qu'il tenait sa vie entre ses mains.
Mais la vie m'a rattrapé, j'ai été mis en prison et là je t'ai rencontré mon ami. Tu m'as montré et même prouvé que Jésus est le chemin. Grâce à toi, à ton amitié, j'ai connu et j'ai choisi de suivre le Christ. J'ai demandé pardon à ceux à qui j'avais fait du mal. Maintenant je peux partir en paix, car la maladie m'a rattrapé. Mais j'ai la conviction que tout ce qui nous arrive n'est pas un hasard. Toi, un homme honnête qui est mis en prison. Et ton passage ici a permis, j'ose le croire, de convertir un homme comme moi. Ce n'était pas un hasard. Merci mon ami. Merci mon frère, de ne pas m'avoir laissé tomber. De m'avoir supporté, écouté, durant ces années de détention. Je n'ai plus de famille. Je suis un homme seul. Alors je te lègue toute ma fortune. L'avocat te donnera le détail de tout ceci. Je sais que tu en feras bon usage. Et mon ami, je t'en prie, abandonne tes projets de vengeance. J'ai lu dans la Bible que tu m'as laissé quand tu es parti, dans Romains 12 au verset 19, ce qui suit. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mon ami, mon frère, laisse tout à Dieu. Merci d'avoir été un support et de m'avoir montré la voie vers Jésus-Christ. Je pars le cœur en paix avec moi-même, avec les autres et avec mon Dieu. J'ose espérer qu'il m'accueillera en son sein. Adieu mon ami. Mon ami. Je vais faire quelques emplettes et ensuite je rentre à la maison. Mais c'est Étienne, c'est vrai, il est finalement sorti, et il a l'air de bien se porter. Et les vêtements qu'il porte sont très chers. La rumeur qui dit qu'il a hérité d'une grosse fortune doit être vraie. Il faut que je me rapproche de lui. Oui, c'est ça. Je veux le même médicament que tu m'avais fait quand je suis arrivé ici. Je veux reconquérir mon mari. Oui, je t'envoie l'argent demain. Si c'est vrai qu'il a de l'argent, je vais tout lui prendre. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai étudié tous ses déplacements et mouvements et je sais qu'il passe toujours ici à cette heure pour aller chercher son café. Ah, le voilà. Bonjour Étienne. Comment tu vas ? Ça fait vraiment longtemps. J'ai appris que tu étais sorti de prison. Je suis vraiment désolée de tout ce qui t'est arrivé. Enfin tu es sorti, c'est l'essentiel. Tu as vraiment du culot toi. J'ai été enfermé à cause de toi. Non, c'était un malentendu, je t'assure. Écarte-toi de mon chemin. Avant que je ne fasse quelque chose que je vais regretter. Il est parti ? Il ne m'a même pas écouté. Le fétiche n'a pas marché. Il va voir. Cette femme n'a aucune gêne. Aucun remords. Elle n'est jamais venue me voir en prison et de toutes les façons, elle avait demandé le divorce, que je lui avais accordé sans hésiter. Et maintenant qu'est-ce qu'elle me veut ? Je vais m'en remettre à Dieu. Avec ce genre de femme, on ne sait jamais. Le fétiche n'a pas marché. Il faut que tu me donnes quelque chose de plus puissant, quelque chose qui va me permettre de le détruire. Il veut jouer au plus fin, eh bien il va voir. Je veux qu'il soit spirituellement aveuglé, qu'il me reprenne. Je pourrai ainsi le dépouiller de toute sa nouvelle fortune et ensuite tu pourras faire de lui ce que tu veux. Ce soir à minuit ? D'accord. Vraiment cette femme est terrible. Elle passe son temps à laisser le chaos et le désespoir sur sa route. Depuis que je la connais, je vais de malchance en malchance. Elle m'avait avoué que son ex-mari était allé en prison à cause d'elle, car c'est elle qui avait volé les chèques.
Aujourd'hui elle veut retourner vers lui parce qu'il est devenu riche et ensuite le faire disparaître. J'en ai marre de cette femme. Je vais avertir son ex-mari. Trop c'est trop. Ah bon? Très bien. Merci de m'avoir prévenu. De rien. Et je suis vraiment désolé pour tout ce qui vous est arrivé. Je peux fournir toutes les preuves si vous en avez besoin pour la police. C'est noté. Pendant longtemps, j'ai attendu ce moment pour pouvoir me venger d'elle. J'ai formé des plans pour pouvoir lui faire payer ce qu'elle m'avait fait. Mais je laisse tout cela à Dieu qui m'a déjà restauré au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Madame Yala, vous êtes en état d'arrestation pour fausse accusation à l'encontre de votre ex-mari, pour faux et usage de faux. Vous avez droit à la présence d'un avocat. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Yala écopa d'une lourde peine de prison. Elle fut tourmentée nuit et jour en prison, par les autres détenus, et mystiquement, par le féticheur à qui elle avait fait appel, et qui réclamait sa vie. Deutéronome 32, versets 34 à 36. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple. Mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre.